Bonjour, ici Dinosaure. J'avais fait des vidéos au sujet de la colle. J'avais dit que j'en ferais une troisième pour les colles chaudes puis les colles à mélange époxy. Je l'avais complètement oublié, puis un de mes abonnés me demandait de la faire. J'étais en train là, de tout préparer ça. Ça ne sera pas une vidéo bien grosse parce que moi c'est celui-là que j'ai. Un gros. Ça c'est de la mélamine. On va coller un morceau de PLA dessus. C'est un équerre de PLA. Ouh, ça a sorti par le petit trou. On va voir si la colle chaude colle bien. Là, j'ai collé du PLA sur de la mélamine. Puis on va coller aussi du métal. C'est une colle qui est quand même très chaude parce que je sens la chaleur à travers du morceau de métal. Le problème, c'est que partout où c'est qu'ils vendent de la colle, c'est tout le temps de la colle blanche. Ben, semi-transparent. Si vous voulez coller du PLA noir, puis ça dépasse, ça déborde un petit peu, la colle se voit. Elle se voit même énormément. C'est pour ça, quand j'ai vu qu'il y avait de la colle noire, j'ai dit, je vais l'essayer. On va voir si ça colle aussi bien que la transparente. Moi, je l'utilise très rarement, cette colle-là. Je l'utilise dans l'électronique seulement. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'électronique, admettons que vous avez une LED que vous voulez coller. Là, on va y mettre de la colle par-dessus, toujours mieux. Admettons que vous avez des fils ici de souder après, puis vous voulez coller une LED, vous pouvez toujours faire ça comme ça. Et là, on va vérifier le premier qu'on a collé. Elle a eu le temps. C'est quand même une colle qui est assez solide. Pas assez pour, comme là, avec un équerre, pour appuyer une tablette avec quelque chose de pesant dessus. J'aurais pas confiance. Pour ça, moi, que tout le temps des trous, un peu des vis. Mais quand même, pour coller quelque chose, c'est quand même une très bonne colle. Là, on va checker le morceau de métal. Le mettre ici. Quand même très solide. Même chose pour celui-là. Ça colle quand même très bien. Il y en a qui disent qu'ils collent du tissu avec ça. Ça dépend du tissu. C'est un tissu comme le tissu d'une tente ou d'une bâche, ok. Mais un tissu comme le tissu de pantalon ou de chemise, non. Admettons que vous voulez coller, je vais vous donner un autre exemple. Oh, ça c'est chaud par exemple. Là, parce que la chaleur a passé à travers, puis le sentais les doigts chauffer. Vous voulez coller sur une planche de mélamine de même, ça c'est un papier sablé. Puis vous voulez frotter un morceau dessus, comme ça, pour polir un morceau de PLA qui aurait des petites bosses. Vous pouvez toujours le faire. On va vérifier ici. C'est quand même solide là. C'est sûr que si je tire très fort dessus, ça va se défaire. Mais pour l'usage qu'on en fait, tenir une LED, une goutte de colle avant, vous appuyez votre LED dessus, puis une goutte de colle par-dessus. Vous êtes sûr et certain que ça tient. Puis souvent, les personnes qui font de l'électronique utilisent de la colle chaude. Très souvent. Il y en a qui mettent, admettons, un connecteur, c'est un petit connecteur blanc. Ils mettent un connecteur blanc, puis même des compagnies qui font ça. Puis après ça, ils mettent une goutte de colle dessus pour pas que le connecteur se défasse avec des vibrations ou des coups. Ouais, ça colle quand même très bien. Ça colle le plastique sur de la mélamine, ça colle le métal, ça colle même... Aïe, c'est sûr, si je tire dessus comme ça, là, peut-être. Mais quand on veut coller un papier sablé, il faut sabler quelque chose de plat. Parce que prendre un papier sablé, puis sabler comme ça, vous allez peut-être avoir un creux, tandis que là, il est bien à plat. Là, on va changer notre colle.
la Gorilla. Gorilla, c'est une compagnie qui fabrique d'habitude des choses qui sont de meilleure qualité que les autres. On va, avec la nouvelle, on va voir si ça colle encore mieux. Elle a de l'air plus liquide, celle-là. Elle a de l'air plus liquide que l'autre. Là, il faut attendre naturellement parce qu'il faut qu'elle ait refroidi pour que ça soit collé à 100% de son efficacité. Puis on va mettre le noir. C'est là qu'on va voir si... Parce que le noir, il venait pas de la compagnie Gorilla. On va sortir du noir. C'est du noir. On va coller notre écaille dessus. Ça sortit par le trou. On appuie bien comme il faut. Puis il faut lui laisser le temps de refroidir. Et on va coller aussi du PLA avec du PLA. Mais là, j'ai la colle noire. Il faut s'arranger puis coller vite parce que sinon, elle va avoir le temps de sécher. On va la laisser là. Normalement, ça prend quand même un certain temps avant de... On va l'essayer avec la pointe du crayon. C'est encore très mou. Mais selon moi, ça prend à peu près 5 minutes. Au bout de 5 minutes, elle est complètement froide. J'aime pas ça que les tubes de colle soient trop petits. J'aime mieux utiliser ceux qui sont plus longs. Je serai obligé de mettre un autre tube de colle. Ben tiens, je vais le faire. Puis là, je suis obligé de tout, ça fait du gaspillage. Si j'utilise, puis je veux avoir du blanc, regardez le gaspillage que ça fait. La colle blanche, il faut faire tout le blanc, puis après ça, si jamais on a du noir à faire, regardez, le morceau qui pousse, il est ici. S'il serait à l'intérieur, ici, il y aurait beaucoup moins de gaspillage, mais il ne peut pas être trop proche de la source de chaleur. Utiliser 2 couleurs de colle, il vaut mieux que vous ayez 2 pistolets. Parce que regardez la quantité avant que la colle blanche sorte. Il vaut mieux avoir 2 pistolets si on a à changer pour de la couleur. Là, il commence à sortir blanc. En plus de gaspiller beaucoup de noir, tu gaspilles aussi beaucoup de blanc parce que il y a de la cochonnerie qui reste en dedans, puis ça prend un certain temps. C'est comme les lignes de purge pour les impressions 3D. Fait que le conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez utiliser du noir, il vaut mieux avoir 2 pistolets. On n'a pas bien le choix, il faut en avoir 2. On va checker nos 2 morceaux qu'on a collés. Ça se décolle en forçant bien comme il faut quand j'ai collé 2 morceaux de PLA ensemble. Ça prouve que c'est peut-être pas l'idéal pour coller du PLA. Pour un morceau où vous savez qu'il faut que ça soit très bien collé. C'est juste pour le tenir ensemble, un bibelot. Ça n'a pas d'importance. Un bibelot, là, vous n'avez pas de pression et de tension à mettre dessus. Puis le morceau, quand il s'est décollé, regardez, il est encore bien beau, on ne voit aucune trace. Normalement, une colle, que ça est supposé de faire fondre un peu la substance sur laquelle on la colle. Puis là, ça l'a absolument fait aucune marque, il est lisse, comme un miroir. Même chose ici, si je force pour l'enlever, ouais, c'est la même chose. Il n'a même pas attaqué le PLA. Donc, c'est pour coller du PLA pour une pièce qui va avoir une pression dessus, non. Pour un bibelot, oui. Mais c'est une colle que j'utilise que très rarement. Puis là, encore ce morceau-là, là, on va voir si on peut... Ce morceau-là, c'est fait à mettre une taille rap et tenir des fils. C'est pour ça qu'il y avait un trou dans le milieu pour les vis. Moi, coller le PLA à la mélamine, ça a fonctionné très bien. Mais PLA à PLA, ça n'a pas fonctionné, je comprends pas. Puis pour le métal aussi, ça a collé très bien. Le papier sablé sur de la mélamine, très bien. Moi, si on veut coller ces affaires-là en arrière d'un bureau, parce que normalement, c'est avec un trou, une vis. Regardez.
un trou, une vis. Mais si on veut le coller en arrière d'un meuble qui a un petit maçonnette 3-4 mm d'épaisseur, on ne peut pas le visser, ça ne tiendra pas. Fait qu'avec de la colle, ça tiendrait. Puis ce morceau-là, là, c'est très bien collé. Là, on va faire un petit test, mais de la colle époxy, c'est... J'ai cassé le petit bout. Puis là, je me ramasse avec les deux trous. Normalement, vous êtes supposé d'avoir un carton. Là, je peux le faire. En pesant dessus, les deux coulent en même temps. Pas que ça durcisse. Je remets le petit capuchon. Et là, tout ce que j'ai à faire, je vais utiliser un crayon. Je mélange les deux. Normalement, ça prend un petit bâton. J'ai pas pensé de... OK. Puis là, j'ai la colle époxy. Les deux sont mélangés ensemble. Moi, ils disent 5 minutes, j'attends 8 minutes. S'ils disent ça sèche en 30 minutes, j'attends au moins 45 minutes. S'ils disent ça prend au-dessus d'une heure, moi j'attends 2h30, 3h. Ça, vous achetez ça, ces gros tubes-là, juste si vous l'utilisez très souvent. Ou sinon, vous achetez des petits tubes, il y en a des... Ah, c'est 5 fois plus petit que ça. Des petits tubes, ils en vendent par paire. Si vous utilisez ça une fois de temps en temps. OK, en mettant le capuchon ici, puis en évacuant naturellement toute l'air qu'il y a dedans, ça peut durer quelques mois, mais rarement beaucoup plus. Si vous utilisez des petits pots, vous allez avoir, je dirais, 20 fois moins de gaspillage. J'avais commis une erreur tout à l'heure en faisant le mélange. Il faut faire le mélange. Quand il est mélangé, il faut attendre un petit peu pour que la réaction chimique se fasse. Regardez, celui-là, il n'a pas collé du tout. L'autre que j'ai collé après, regardez, lui, il est collé. Quand vous faites le mélange des deux produits, attendez un petit peu. On va attendre, je dirais, un bon 30-35 secondes. Vous faites le mélange bien comme il faut. Puis là, vous en mettez. Vous pouvez en mettre sur qu'une surface, ça revient au même. C'est ça que j'ai fait pour celui-là ici. J'en ai mis qu'une sur la surface de la pièce. Puis je l'ai appuyé bien comme il faut. Puis je l'ai laissé sécher, mais je l'ai laissé sécher 12 minutes. Puis très solide. Vous voyez, celui-là, il faisait encore plus longtemps, puis il est encore mou. C'est parce que j'avais pas attendu, j'avais fait le mélange, puis je l'avais mis tout de suite. Non, il faut y laisser le temps qu'il y ait la réaction chimique. C'était Dinosaure. Salut, à la prochaine.